Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Bienvenue de la collection de jeux de société pour entreprises agiles de Ludabrez. Alors voilà, on a toujours la boîte, le coffret, avec le jeu de cartes, le sablier, les jetons. Là sont des jetons de points numérotés. Nous avons toujours la règle du jeu et voici le guide d'animation. Donc voilà, vous avez les réponses à toutes les cartes. Bienvenue est un jeu dédié à l'accueil téléphonique. Donc il permet de voir ou de revoir tous les fondamentaux de la relation au téléphone en situation d'accueil. Donc c'est un jeu dédié au standard ou au personnel d'accueil. On va travailler ici avec 3 thématiques. La thématique question. Les cartes sont toutes numérotées. C'est un jeu que j'ai voulu très simple. Donc il est téléguidé. On peut bien sûr classer les cartes dans un autre ordre. Premier paquet, les cartes questions. Là, on va faire passer un certain nombre d'éléments de théorie indispensables à la relation. Elles sont classées par ordre de priorité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise ou si c'est la première fois que vous démarrez avec un jeu, Ludabrez, vous pouvez suivre complètement l'ordre des cartes. Donc si je prends la première carte pour que vous compreniez, j'ai dans une communication en face à face, quelle est la part en pourcentage du verbal, vocal et visuel? Vous aurez bien évidemment la réponse dans le guide d'animation. La deuxième, ça va être quel est le rôle du collaborateur en charge de l'accueil. Si je prends la dernière, on va être un petit peu plus technique. Pourquoi ne doit-on pas finir une phrase avec un voilà? Ou que doit-on absolument faire si un interlocuteur, dès la fin de votre phrase d'accueil, vous raconte son problème en criant, apparemment très énervé? Que peut-on faire pour rester serein au téléphone quand l'interlocuteur vous emporte émotionnellement avec lui? Donc vous voyez que dans ces cartes questions, nous avons le b.a.-ba, mais également des questions plus complexes. Il y a 30 cartes dans ce jeu. Si vos joueurs maîtrisent les 30 cartes, ils sont de bons professionnels de l'accueil, clairement. Et de bon niveau. Voilà. Deuxième carte possible, les cartes actions. Donc là, c'est pareil, on retrouve la numérotation. Donc, sur ces cartes actions, là, on va être plus dans un mode d'action. Du style, à lire à voix haute en étant congruent, c'est-à-dire que 100% de vous-même dit la même chose. Nous allons tout faire pour vous trouver une solution. Voilà. Et là, ils vont jouer, ils vont se mettre dans la peau de quelqu'un qui va dire ça, qui veut être convaincant. Donc, ils vont jouer avec le ton, notamment, et leur visuel également. Deuxième point, le téléphone sonne, vous décrochez, que dites-vous? Voilà, question de base, mais là on est dans l'action, on fait des choses. Il y a un jeu de rôle, par exemple. Montrez dans le jeu de rôle suivant que vous prenez en compte votre interlocuteur. Et le joueur d'à côté va avoir la carte qui est « Vous êtes très angoissé par la lettre que vous venez de recevoir. Bonjour madame, monsieur, je viens de recevoir un courrier de votre part. » Et c'est ce que vous allez dire. Bonjour madame, monsieur, je viens de recevoir un courrier de votre part qui me dit l'inverse de ce qu'on me l'a dit en début de semaine. Je ne comprends pas. Voilà, on va y mettre le ton. Ça fait 2 choses. Ça fait que le joueur qui joue, l'interlocuteur qui appelle, va devoir jouer avec son ton de voix et se mettre dans la peau de la personne angoissée. Et puis on va voir comment la personne à l'accueil va gérer cette relation. Vous êtes à l'accueil de l'entreprise et le téléphone sonne, vous répondez, mais attention, un entretien téléphonique efficace, c'est un jeu de ping-pong, montrez-le. Là, ça fait appel à une technique de communication qui est propre à la dynamique de communication. Et voilà, c'est quelque chose qui est déjà d'un certain niveau de professionnalisme. Moi quand j'analyse ou je fais des audits, je peux voir à l'acquisition de cette technique si les gens ont compris comment marche la relation, en tout cas au téléphone ou pas. On a encore des jeux de rôle. On a des petits exercices du style donner la carte à l'animateur du jeu et l'animateur va faire cet exercice. Notez tout sur une feuille ce que signifie pour vous, roulez vite, puis partir loin, puis une famille nombreuse. Comparer les résultats et expliquer les différences. Et ça va mettre en valeur
la notion de carte du monde. Donc voilà, un jeu simple, court, mais aussi exigeant et facile à animer. Dernier point, la carte réaction, toujours numérotée. Alors, et on va avoir des choses du style, là on va travailler sur le ressenti. Si l'on vous dit à l'accueil d'une entreprise, Mademoiselle Martin est déjà partie, à quoi pensez-vous? Vous êtes un client important de l'entreprise que vous appelez pour une urgence et on vous répond désolé, mais le directeur commercial est en réunion, il ne peut prendre votre appel pour l'instant, vous pouvez rappeler cet après-midi? Voilà, on va jouer avec le ton, les intonations. Si l'on vous dit à l'accueil d'une entreprise, Monsieur Tomsky n'est pas encore arrivé, à quoi pensez-vous? Voilà, là on va travailler sur le ressenti, les réactions, comment on peut prendre, comment on peut accepter, vivre ce qu'on nous dit au téléphone à l'accueil d'une société. Donc en fait c'est tout simple, on va mélanger les cartes, on les classe toutes par le numéro, hein. Donc les cartes questions sont de 1 à je ne sais plus combien, les cartes actions pareil, le 1 au début et les cartes réactions pareil, et on peut complètement les mélanger. Donc voilà, donc elles restent dans le même ordre d'apparition, hein. On maîtrise l'ordre, j'arrive pas à mélanger, on maîtrise l'ordre d'apparition des cartes. En revanche, on mélange, alors on peut complètement trier hein, aussi, je veux que telle carte question arrive avant telle carte action ou telle carte réaction, mais voilà, c'est un jeu simplifié en termes de préparation. On va poser le paquet sur la table et un joueur va prendre la première, on joue. La deuxième, ça sera le deuxième joueur, on joue. Le troisième joueur, on joue. Voilà. Si le joueur répond à la question à chaque fois qu'il gagne une carte, il gagne 5 points. Même principe que dans d'autres jeux, c'est-à-dire que si il n'arrive pas à répondre à la question ou s'il n'arrive pas dans le temps imparti, puisque nous avons un sablier, l'animateur du jeu lancera qui prend la main et c'est le premier joueur qui lève la main qui aura la possibilité de répondre à la question. Donc ça reste un jeu dynamique où on échange, où on s'additionne et où ensemble on balaye tous les fondamentaux de la relation au téléphone dans le domaine de l'accueil. C'est un jeu valable pour la relation au téléphone qui reste valable dans la relation en face à face, bien sûr. Voilà tout sur le jeu Bienvenue. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.